La mécanique quantique s'applique en fait à de vastes champs. Ça va de la physique des particules, la physique nucléaire, atomique, la physique de la matière condensée et aussi la cosmologie. En fait, en 7 ans de la science en général, est-ce qu'elle nous donne une image univoque d'une réalité qui existe avant même qu'on fasse l'observation. Et l'une des particularités justement de la mécanique quantique, c'est que elle ne peut pas du tout, en tout cas dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de consensus sur le caractère descriptif de la mécanique quantique, mais plutôt sur ses capacités prédictives qui, elles, ont eu beaucoup de succès lors du XXe siècle. Et en fait, ce qui est vraiment surprenant et déroutant avec la mécanique quantique, c'est que nous devons renoncer à nos sens communs, et l'un de ces sens est le principe de réalisme, c'est-à-dire qu'il existe cette réalité-là qu'on puisse décrire avant de faire l'expérience, mais aussi le principe de localité. En fait, on doit renoncer, en gros, à l'un ou à l'autre. Le principe de localité voudrait dire que une mesure qui est faite à un endroit n'affecte pas une mesure qui est faite à notre endroit et qui a été contredite par la non-localité, qui est l'un des phénomènes en fait les plus intrigants de la physique du XXe siècle. Alors évidemment, face à ces mystères et à ces difficultés, il y a eu plein de tentatives d'interprétation. Et là, on se retrouve aussi avec un autre phénomène, c'est que face à la même réalité physique, ou plutôt à la même expérience, on peut se retrouver avec des théories très différentes qui n'ont pas pour l'instant de consensus général. Et ça crée évidemment des débats très passionnants qui alimentent entre autres le débat philosophique. Alors, comme je viens de le dire, en fait, il y a un intérêt effectivement de la mécanique quantique, c'est que elle pose nécessairement des questions métaphysiques. En fait, les interprétations sont faites sur des critères ampliatifs qui ne sont pas des critères basés sur les résultats expérimentaux et la logique pure. Et de ce fait, évidemment, le terrain se trouve ouvert à des questions aussi d'ordre spirituel. Mais je dirais que, à la fois, c'est intéressant parce que ça abolit un peu la frontière entre la métaphysique et la physique, mais il y a un risque qui est encouru, c'est qu'on exploite finalement un peu d'une façon aléatoire et parfois risquée la mécanique quantique pour justifier sa foi. Et je dirais que quand je suis confrontée à une difficulté de compréhension du monde, je me réserve quand même de mettre Dieu en quelque sorte pour boucher les trous, parce que je trouve que c'est aussi un raisonnement qui est un peu analogue à celui des matérialistes, qui considèrent que la compréhension ultime de ce monde nous permet de nous passer de Dieu. Et dans ce cas-là, le sens se trouve reporté sur l'objet et non pas sur le sujet. Alors, je pense que ce qui m'intéresse plus particulièrement, à mon avis, pour faire un peu le pont avec la tradition islamique, c'est plutôt ce concept systémique, puisqu'on met en avant, dans certaines interprétations de la mécanique quantique, l'importance du lien à la fois entre l'objet et le sujet, mais aussi entre les événements. Et le principe de non-localité que j'ai mentionné nous invite aussi à changer notre vision réductionniste du monde et à regarder le monde comme un tissage d'événements ou d'êtres en quelque sorte en rapport. Et je retrouve ceci en écho avec certaines pensées, entre autres de Al-Razali, qui indiquent en fait que les créatures ne sont que des manifestations en rapport les unes aux autres, mais qui n'ont pas vraiment d'existence propre. Et je pense aussi que l'une des leçons aussi que j'ai envie de tirer de la mécanique quantique, c'est d'accepter aussi la multiplicité des interprétations, que je considère un peu comme des histoires humaines différentes et enrichissantes face à un même événement physique. Et je trouve que là, je trouve en fait que accepter aussi de quitter le fauteuil douillet de nos certitudes nous aiderait peut-être à renoncer à une connaissance absolue qui cherche à dominer à la fois le monde, mais aussi la pensée de nos semblables. Et c'est une invitation à la fois à une humilité et aussi à accepter la perplexité, comme chez certains soufis.